Dans ce nouvel épisode d'Ascan Talk, nous abordons le HPV, le virus du papillome humain. Dans la majorité des cas, il passe inaperçu. Mais lorsqu'il n'est pas détecté ou prévenu, il peut évoluer en cancer du col de l'utérus. Un cancer qui touche des milliers de femmes chaque année, souvent trop tard. Face à cela, l'OMS vise 90% de couverture vaccinale chez les jeunes filles. Ce chiffre n'est pas seulement un indicateur de santé publique, il représente des vies sauvées et des communautés renforcées. Pour comprendre ces enjeux, nous recevons aujourd'hui le Dr Ousseynou Badiane, qui nous éclaire sur la prévention du HPV et l'importance d'agir ensemble. Bonjour, donc moi je suis le Dr Ousseynou Badiane, donc je suis le coordonnateur du programme élargi de vaccination au sein du ministère de la Santé du Sénégal. Bon, vous savez que la vaccination c'est assez complexe. Une chose c'est d'atteindre des performances et une autre chose c'est de les maintenir, voire les améliorer. Parce qu'en fait, depuis au début, on a parlé de vaccination de routine. En fait, c'est une activité continue où il n'y a pratiquement pas d'acquis. Parce qu'en fait, c'est des cohortes qui changent. Parce qu'aujourd'hui, si tu as 90% en 2024, 2025, tu ne démarres pas avec 90%. Tu démarres avec 0%. C'est-à-dire que tu dois produire les mêmes efforts, voire plus, pour pouvoir atteindre 90, parce qu'il y aura plus d'enfants même à vacciner, parce que les cohortes de naissance chaque année augmentent. Et les moyens que tu as mis pour vacciner 90% de ces enfants-là, tu vas mettre plus de moyens l'année qui suit pour pouvoir atteindre cette même couverture. Maintenant, pour dépasser ces 90%-là, il faut encore mettre des moyens plus importants. Ce qui fait que, en fait, c'est une activité soutenue où il n'y a pas de répit. Et pour peu que les gens se complaisent dans leurs performances, les performances vont chuter. Maintenant aussi, il y a le contexte, même régional ou global, où toute activité, tout événement sur le système de santé peut impacter le système de vaccination. S'il y a une épidémie, les gens pratiquement laissent la vaccination, s'occupent des épidémies. C'était la même chose durant Covid, où on a privilégié la prise en charge. C'était normal, mais c'était fait au détriment de la vaccination. On a négligé la vaccination. Si les financements diminuent, les activités de vaccination aussi diminuent, les couvertures vont chuter. S'il n'y a pas assez de personnel, s'il y a des ruptures de vaccins, donc quel que soit l'événement qui intervient, ça peut impacter sur le système de vaccination. Donc c'est un système qui est robuste, mais qui est très sensible aux variations, donc surtout aux variations externes. Bon, pour HPV, comme je l'ai dit, nous avions une bonne expérience. On avait des couvertures élevées avant Covid et que Covid est venu pratiquement impacté sur ces couvertures et a fait baisser ces couvertures presque de moitié. Mais là, on est en train de mettre en place un plan de relance. Donc, c'est un plan de relance où on met les districts au devant de la scène, donc où c'est une planification à la base. Et nous, on les appuie en finançant ces plans, mais aussi en donnant un appui technique sur le plan communicationnel au niveau national et en soutenant ces interventions-là. Et chaque district identifie les activités qui vont lui permettre de vacciner ses cibles, en combinant toutes les stratégies, mais aussi en impliquant surtout tous les secteurs. Donc c'est l'approche actuellement, ce qu'on est en train de mettre, c'est l'approche multisectorielle, mais centrée au niveau des districts. Et je pense que là, on commence déjà à voir les résultats, donc les couvertures sont en train de se lever, mais aussi c'est l'intégration de la vaccination anti-HPV dans les activités d'Octobre Rose. Et vous allez voir que ce mois d'Octobre Rose, là, vous allez voir beaucoup d'activités de vaccination intégrées avec les activités de dépistage et de sensibilisation sur les cancers. Et ça aussi, ça permet quand même d'atteindre le plus d'enfants, mais comme je l'ai dit, en combinant toutes les stratégies. Parce que la vaccination, c'est vrai, on vaccine dans les écoles, mais on vaccine dans les structures, mais aussi il faut aller aussi vacciner dans la communauté. Donc partout où on peut trouver des filles, on va faire des stratégies pour les atteindre.
secteurs clés, c'est la santé, l'éducation. Mais aussi, il y a le secteur communautaire. Parce qu'en fait, comme vous savez, plus de 90% de la cible se trouve au niveau des écoles. Donc s'il y a une bonne collaboration avec l'école, avec un mécanisme huilé pour vacciner les filles au niveau de l'école, je pense que déjà on gagne une grande partie de la bataille. L'autre chose, c'est les acteurs communautaires, donc le tissu communautaire. Parce que aussi, les enfants, comme j'ai dit, fréquentent les écoles, mais habitent dans la communauté. Donc, c'est ce qui sont ratés au niveau des écoles. Ce tissu communautaire-là va permettre de pouvoir les rattraper au niveau communautaire. Donc, il y a le ministère de la... Bon, je ne sais pas comment on l'appelle actuellement, mais qui s'occupe des femmes et des acteurs communautaires, donc qui est aussi impliqué. C'est le ministère de la Solidarité, je pense. Quelque chose comme ça. Mais aussi, il y a l'administration territoriale, donc le ministère de l'Intérieur. Donc actuellement, on vient d'un forum où on avait invité tous les gouverneurs, qui a été co-présidé par le ministre de la Santé et le ministre de l'Intérieur, pour engager davantage les autorités administratives et locales dans cette mobilisation pour la vaccination en général, mais surtout pour la vaccination des filles contre l'HPV. C'est en donnant les bonnes informations. Moi, je pense que la meilleure manière de répondre aux rumeurs ou aux fausses informations, c'est de donner la bonne information et de la rendre accessible. Parce que actuellement, en fait, il faut le reconnaître, ceux qui sont contre la vaccination font plus d'efforts de communication que ceux qui promeuvent la vaccination. Donc il faut inverser la tendance. Je pense que c'est ça, il faut occuper les médias, occuper l'espace public et puis donner des informations, des bonnes informations qui sont vérifiables. Parce que tout ce qu'on dit sur les vaccins, nous, c'est vérifiable. Alors que ce que les autres disent, personne ne peut vérifier. C'est juste leur parole. Alors que nous, ce qu'on dit, c'est basé sur des faits, sur des chiffres et sur la réalité. Je pense que donc on va essayer d'inverser cette tendance-là pour occuper l'espace public par rapport à cette information sur les bienfaits de la vaccination. C'est une combinaison de tout ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas une seule stratégie, il faut utiliser toutes les stratégies. Donc, occuper tout l'espace. Donc, on combine, il y a la communication qu'on peut dire traditionnelle qu'on faisait avant, mais actuellement, il faut se mettre dans la communication digitale. Donc, je pense qu'il faut se moderniser et réadapter les stratégies en fonction du paysage médiatique. Moi, j'ai l'habitude de dire que la vaccination, c'est un problème de souveraineté. Il faut que ça soit pris au même titre que les autres dépenses de souveraineté. On ne peut pas laisser la vaccination de nos enfants aux bailleurs externes. Donc, le mécanisme de financement le plus fiable, qui est le plus durable, c'est que l'État prenne en charge les vaccins et les activités de vaccination. Tant qu'on a des partenaires qui nous soutiennent aussi, on ne va pas dire non. Mais il ne faut pas que toutes nos stratégies soient basées sur l'appui de partenaires qui, d'un jour à l'autre, comme l'ont fait les Américains et les Saoudiens, peuvent tout stopper. Et ça va créer des problèmes. Je pense donc qu'il faut, nous, on est en train de réfléchir avec un plan de pérennisation, parce qu'on va bientôt sortir même de l'éligibilité de Gavi. Donc il faut que l'État puisse prendre en charge cette vaccination comme des dépenses de souveraineté.